Bonjour et bienvenue. Comme tous les vendredis, on traite ici d'un sujet de développement. Aujourd'hui, on continue notre série sur React et on va parler du use callback. Au départ, quand j'ai appris React, j'ai eu des difficultés à comprendre à quoi ça servait le use callback. Est-ce que je dois mettre ça tout le temps? Qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi quand je le mets pas ça marche? Quel est vraiment le besoin qu'il y a derrière use callback? Donc dans cette vidéo, on va voir comment on l'utilise, quelles sont les bonnes pratiques et on va mettre ça en application sur le même exemple que la semaine dernière, celui qu'on a utilisé pour les use effects. Je suis Stéphane, vous regardez Dev. Ok, alors on reprend l'exemple de la semaine dernière qu'on a utilisé pour le use effect. L'idée là, c'est de tester le use callback dans cette situation, de voir pourquoi on le met et de voir dans quel cas il ne faut pas le mettre. Donc pour rappel, c'est une simple application qui permet d'incrémenter ou de décrémenter des compteurs et on peut retrouver en haut ici la valeur du state de notre application. Donc quand j'incrémente le compteur 1, je vois bien le compteur 1 qui s'incrémente. Quand j'incrémente le compteur 2, je vois bien le compteur 2 qui s'incrémente. Et quand je change la config, je vois bien que ma config ici change. La première chose à savoir, quand on fait du JavaScript, c'est comment on teste l'égalité des fonctions. Donc pour cela, j'ai créé ici une fetchData2 qui va être exactement le contenu de la fetchData1 et on va tester les deux fonctions pour voir justement si on a une différence entre ces fonctions. Donc voilà, j'ai fetchData et fetchData2. Je teste ici l'égalité entre les deux et l'égalité est fausse. Même si la fonction est la même, retourne la même chose, du point de vue de JavaScript, c'est deux fonctions différentes, donc le equals change. Autre chose à savoir aussi dans vos composants React, à chaque re-render du composant, ici le body est réexécuté. On va donc recréer à chaque fois nos fonctions. Donc ça veut dire que là, à chaque fois que mon composant va se redessiner, je vais avoir une fetchData qui va être du coup une nouvelle fetchData. Même si le contenu de la fonction est la même, la fonction en tant que telle sera différente. La référence de cette fonction sera différente et du coup pour React, ça sera une nouvelle fonction. Ça ne pose pas de problème si on l'utilise comme ça dans le useEffect parce que notre fonction n'est pas dépendante d'une information du state. Là où on va commencer à avoir des soucis, c'est par exemple si dans notre fonction, on se met à utiliser le state. Si on se met à utiliser une valeur du state, donc par exemple config ici, ce qu'on va avoir, c'est que ici, on a une erreur qui apparaît qui nous dit que dans useEffect, encore une fois, si vous ne savez pas utiliser useEffect, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine précédente où j'éclaircis tout ça pour vous. Ce qu'on va avoir comme problème ici dans le useEffect, c'est qu'on a un tableau de dépendance. Et là, dans le cas de ce tableau de dépendance, on a notre linter qui nous dit que fetchData doit faire partie des dépendances de useEffect. Ça veut dire que fetchData doit être une dépendance de useEffect parce que sinon, quand on rejoue useEffect, on n'a pas forcément le bon fetchData qui n'a pas forcément la bonne valeur du state. Dans notre cas, ça ne pose pas trop de problème parce que notre useEffect est exécuté qu'une seule fois au chargement du composant puisqu'il n'y a pas de paramètres. Donc du coup, forcément, notre fetchData est le bon fetchData et notre state est le bon state. Mais si on veut respecter le linter, on devrait ici indiquer fetchData. Je vais le faire et vous allez voir qu'on va avoir un autre problème ici. Donc je le renlève vite, sinon voilà, on va tourner en boucle. L'autre problème que l'on a maintenant, c'est qu'on nous dit que fetchData c'est une fonction et du coup elle met la dépendance du useEffect, elle déclenche le changement du useEffect parce que la fonction elle est réécrite à chaque fois, c'est une nouvelle référence. Du coup la valeur de vérification du useEffect n'est plus valable à chaque fois. Du coup on rappelle le useEffect à chaque re-render
Et vu que l'useEffect change le state, eh ben on repart ici dans une boucle infinie de re-rendering. Donc vous voyez, si j'efface, au bout de notre timeout de 2 secondes, en effet, on va rappeler le useEffect, etc. Donc là, c'est vraiment pas bon. Et c'est à ça que useCallback va nous servir. useCallback va nous servir ici à définir que fetchData, c'est une callback. Que cette callback en premier paramètre prend une fonction. Et qu'en deuxième paramètre, exactement comme le useEffect, elle va venir prendre un tableau de dépendance. Et dans notre cas, la dépendance ici, à votre avis, c'est state.config, puisqu'on l'utilise là. Si vous ne le savez pas, on ne le met pas, et à ce moment-là, on a notre linter qui nous dit que là, on a manqué la dépendance state.config. Et comme le useEffect, si on met state complètement en se disant que ça va fonctionner parce que du coup, si on a state, si on regarde tout l'état de state, le config va changer et du coup, le state va changer. Ça va pas marcher non plus. Je vous invite à regarder la vidéo d'avant parce que le state ici, c'est un objet. Donc, la référence change. C'est un peu comme les fonctions. La référence va changer à chaque fois. Et du coup, ici, pour lui, le useCallback va changer à chaque fois. Donc là, je vous invite vraiment à mettre un type primitif. Donc, par exemple, state.config. Et en faisant ça, on va arrêter notre boucle de re-rendering en ajoutant notre type primitif state.config dans les dépendances du useCallback. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre d'avoir ici une fetchData dont la référence va rester la même tant que notre state.config ne change pas. Ça se matérialise comment? Ça se matérialise par le fait qu'on ne redéfinit pas notre fetchData tant que state.config ne change pas. Par contre, si je clique ici, du coup je change ma valeur de config, mon fetchData change et du coup mon useEffect va être relancé et il va relancer le fetchData. Donc voilà, là en faisant comme ça, on a réussi à résoudre notre problème. On a ajouté une callback sur un useCallback sur fetchData, on utilise ce fetchData dans le useEffect et du coup on n'a pas une boucle de re-render et on reste cohérent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on appelle le fetchData, on est sûr d'utiliser la bonne valeur state.config. À partir de là, ce qu'on pourrait se dire, c'est en fait, c'est génial, useCallback. Je vais le mettre partout. Pourquoi j'aurais envie, par exemple, de faire des fonctions ici comme ça, en incrémente 1, sachant qu'il y a ce risque? Pourquoi, par exemple, je ne dirais pas que toutes mes fonctions de l'application, c'est des useCallback. De cette manière, si je fais ça, et ben en fait, j'ai pas besoin de me casser la tête, j'ai pas besoin de réfléchir. Je me dis qu'à chaque fois, de toute façon, là, j'aurai la bonne valeur, tout va bien se passer et ça sera beaucoup plus facile. Donc voilà, je pourrais définir quelque chose comme ça. Encore une fois, ici, il faudrait mettre le json.stringify. Voilà, donc je pourrais m'amuser à définir à chaque fois ici des useCallback pour toutes mes fonctions. Et toutes les fonctions de tous mes composants React pourraient utiliser des useCallback. En faisant comme ça, j'aurais jamais ce problème. Je pourrais utiliser n'importe laquelle des fonctions dans le useEffect et ça fonctionnerait. C'est vrai, pourquoi j'aurais envie de redéfinir une fonction à chaque fois qu'on redéfinit et qu'on re-render un composant? Alors en fait, il y a quelque chose à savoir. C'est que définir une fonction comme ça, c'est presque gratuit en React. Ça ne coûte, en JavaScript, ça ne coûte rien du tout. Par contre, venir définir une useCallback, ça a un coût en termes de performance. Donc là où on pourrait se dire naturellement qu'en fait, du coup, d'encapsuler ma fonction dans un useCallback, ça va me permettre de ne pas la réinstancier à chaque fois, donc du coup d'améliorer mes performances. En fait, on va dégrader nos performances parce que pour pouvoir mettre en place le useCallback,
React est obligé de garder en mémoire un arbre de référence avec les valeurs des dépendances qui changent. Et à chaque fois qu'il re-render, il doit rechecker toutes les dépendances pour être sûr que ça change ou ça change pas, pour savoir s'il doit rechanger cette référence. Et ça peut devenir très très gourmand. Donc l'idée avec le useCallback, c'est surtout de commencer par ne pas le mettre. Et vous devez l'ajouter pour deux raisons. Soit vous faites un traitement qui est très lourd à l'instanciation de la méthode et du coup ça coûte plus cher d'instancier une méthode. Par exemple, si vous devez remplir un énorme tableau pour pouvoir définir une méthode, ce qu'on ne fait jamais, mais prenons cet exemple. Et le deuxième cas où il est primordial de l'utiliser, c'est le useEffect. C'est-à-dire si on va utiliser notre callback dans n'importe quel autre hook en tant que dépendance, il faut l'encapsuler dans un useCallback. C'est vraiment les deux seuls cas. Donc je me répète, le premier cas, c'est si l'instanciation de la déclaration de la fonction est très gourmande. Et le deuxième cas, le plus courant, c'est si vous avez besoin d'utiliser cette callback dans un hook React pour autre chose. Donc voilà, ça, c'est les points cruciaux. Parce que si vous en utilisez partout, en termes de performance, vous allez dégrader votre application. En termes de maintenabilité du code, ça va être problématique. Et ça peut être une source aussi de bugs. Parce que si ici, on met un objet, par exemple, dans l'arbre des dépendances, dans les paramètres, dans le tableau de paramètres de dépendance, ben en fait, ça va se redessiner à chaque fois. Et si on oublie un champ ou qu'on ne pense pas à quelque chose, ben on va avoir la mauvaise valeur. Donc ça, c'est vraiment important de vraiment l'utiliser que quand c'est nécessaire. Moi, je pars du principe que l'application React doit toujours fonctionner sans ça et on vient mettre ça, c'est une amélioration. Je pense qu'il faut toujours essayer de rester au plus simple et de faire tout ce qui est optimisation dans un second temps si c'est vraiment nécessaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, on voit un autre élément de React. Ce coup-ci, je vous garde la surprise. N'oubliez pas de vous abonner, de souscrire, de cliquer sur la petite cloche qui se trouve je ne sais plus où. Comme ça, vous me suivez, comme ça vous ne loupez pas les vidéos de chaque semaine et on va avancer ensemble. Le but du jeu, c'est que on prenne du niveau dans plein de domaines de développement, tous ensemble. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt!